mananga posa ya motema nanga. Be glorified. You are my savior. Bonsoir chez vous, messieurs, mesdames, bienvenue dans cette émission vidéo gospel, votre émission, notre émission. Cette émission qui vous parvient chaque mardi comme aujourd'hui à partir de 17h15, comme nous venons de commencer à temps aujourd'hui. Merci beaucoup à mon réalisateur de ce jour et caméraman, même et toute l'équipe technique, Barak Kouda Kisali, Moli Magourou, Omar Razak et toute l'équipe, Félicien Sefou, Thierry Nac. Félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire pour que cette émission puisse être captée de partout dans la ville de Goma, là où on est en train de nous suivre. Je reçois pour vous un artiste musicien, batteur et guitare et basse. Donc, aujourd'hui, on va voir quelqu'un de très spécial. Avec lui, on va discuter de sa carrière musicale. Parce que dernièrement, on devait d'abord le faire avant, parce que dernièrement, je pense le mois de décembre 2018, il y avait eu un concert organisé pas à son honneur, à l'honneur de Dieu, mais pour célébrer aussi sa carrière musicale. Il venait d'accomplir quelques années en train de jouer sur sa guitare basse aux côtés des groupes de la ville de Goma et des groupes d'ailleurs. Alors on va discuter avec lui par rapport à sa carrière musicale et il va nous faire un rapport d'un grand voyage qu'il vient d'effectuer dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mais pour commencer avec lui, on va d'abord prendre cette chanson. C'est la chanson chantée Massilia, Nadia. On prend cette chanson, on se retrouve juste après. Nimegundua siri moja Bwana, wote waliokupokea ulikubali, hawapa uweza kufanyika wana wako, sio kwa gharama ya pesa wala dhahabu, kwa gharama ya kondoo wala njiwa, kwa gharama ya Yesu mwana wako. Nimegundua siri moja Bwana, waliokupokea ulikubali, hawapa uweza kufanyika wana wako, sio kwa gharama ya pesa wala dhahabu, kwa gharama ya kondoo wala njiwa, kwa gharama ya Yesu mwana wako. Nisonga mbali sana maisha yangu, nataka kumutumikia Mungu wangu, mimi nachoka na maisha ya ufungwa kwako. Siku mingi sana mimi nilikaa kwako, uliamua tu kuniteka nyara, sasa leo naenda kwa mpenzi wangu. Bwana nitazame na macho ya huruma, nasogea mbele ya kiti cha enzi, ili niimbe utukufu wako. Naja kwako, naja, mimi sijastahili utukufu wako. Naomba huruma na rehema zako. Nimeshuka chini miguuni pako, nataka unifanye kuwa
Alors, pour quelques informations, le frère Mas Masila que vous venez de suivre, il est dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, où il sera en campagne d'évangélisation la fin de cette semaine. Et aussi, en guise d'information, il est en studio avec le frère Olivier Laurent pour une très très belle chanson que vous aurez à déguster au plus tard, vraiment l'année prochaine, le mois de mai. Il y aura un grand lancement officiel du groupe Gravi Music. Ça sera encore à Goma, donc préparez-vous à recevoir un album plein d'options que vous allez découvrir au plus tard, je dis bien au plus tard, le mois de mai 2020, l'année prochaine. Ok. Alors, avant de prendre notre invité, je veux devoir vous proposer cette belle chanson de notre frère Julien Boulenda, un clip, un nouveau clip qui n'est pas encore sur le marché des disques, mais que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube pour visiter et donner plus de vie à notre jeune frère Julien Boulenda. Voici ces clips, juste un extrait parce que c'est le clip du jour que nous vous proposons. On se retrouve juste après. Napofikiri uliponitoa ina shoti ya kutangaza yako wetu ndio Bwana. Kuna umenitoa ni mbali sana, mimi niliyekuwa zamani, umeniokoa na kunipa uzima wa milele. Umebadili maisha yangu, umebadili mambo yangu yote ya zamani, na leo ni wewe ndio unaishi ndani mwangu. Kule nilipokuwa kweli ni mbali sana, lakini kwa huruma na upendo wa Mungu akamtuma mwanawe wa pekee aje kunifilia mimi mwenye dhambi. Je, ningetosha njiwa wapi? Ngombe kondoo napokosa mara kwa mara ili nisamehewe dhambi. Isingekuwa wewe kuacha enzi juu mbinguni, hujenifilia mimi mwenye dhambi. Nina sauti ya kutangaza ya kuwa wewe ndio Bwana. Acha mimi niimbe ya kuwa wewe ndio Mfalme. Mimi natangaza Mimi natangaza
uliyafanya, uniache niimbe, nicheze. Yesu amenitoa mbali, hata mimi nitangaze makuu ya Yesu, maana amenitoa mbali. Tangu tulipokutana naye, akabadili maisha yangu, masemi yangu, mwenendo, tabia, hata maovu yote. Na sasa leo si mimi tena ninayeishi, bali Yesu ndani yangu, Yesu ndani yangu, Yesu ndani yangu. Natangaza wewe ni Bwana, natangaza wewe mfalme, Yesu Bwana wa mabwana, Yesu mfalme wa wafalme. Nitatangazia jina lako mataifa yote, nitaimba jina lako kwa mataifa yote, wakujue, wakutambue, Mungu anayeokoa, wakufamie, wakugundue, Mungu anayepana uzima. Na maelezo muzima wanje, uri mana wanje, namenyesha uri mwami w'abami bose, mbera wandushe kure cyane cyane, mana ya mane, mana ya mane, mwami w'abami bose. Hey, namenyesha Yesu, hey, namenyesha, rebo sende, uri mane, uri mwami, rebo sende, Yesu mana mane. Hallelujah, mami, namenyesha, Voilà, c'était la Natangaza, cette belle chanson de notre frère Julien Boulenda. Alors, vous l'avez vu, je me suis passé à ce plateau, je suis déjà accompagné, je suis avec le frère Abbé Dikol. Donc, je n'aime pas Pendaïta. Je ne sais pas. Le vrai nom, c'est lequel? En fait, mon vrai nom, c'est Abbé Chubaka. Alors, Koul Litoka. Koul Litoka, vers 2008. C'est à l'école, j'ai fait mes études secondaires à l'Institut Mendeleo. C'est mes amis qui m'ont surnommé Cool. Ah bon? Pourquoi? Bon, en fait, vous êtes cool avec les gens ou c'est bien... ça, j'étais un type genre cool avec tout le monde. T'étais un type. Aujourd'hui, tu ne l'es pas encore. On peut facilement retirer ces noms. Non, en fait, bon, je le suis. Vous êtes encore cool jusqu'aujourd'hui. Je suis vraiment cool. C'est vrai. Yeah. Alors, parlez-nous de vous, Abedi. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de votre guitare en tant que un grand bassiste. Si on le dit ainsi, c'est vous qui allez nous donner un autre terme par rapport à ce que je viens de dire, de la musique chrétienne dans la ville de Goma. Vous, personnellement, comment est-ce que vous aviez commencé jusqu'à ce niveau? Parlons de vous, votre naissance, la naissance de votre carrière jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup, Papa Alain. Je suis artiste, musicien, chrétien, je joue la guitare basse. Et j'ai commencé la musique vers les années 2003. 2003. Ok. Et j'ai commencé à apprendre dans mon église, l'église dans laquelle je viens, où mon père est pasteur, Église missionnaire internationale. Aujourd'hui, missionnaire internationale, ça se trouve où? C'est Philadelphie vers Himbi, Afiabora. Ah ok, Afiabora. Ouais. C'est lors que j'ai commencé avec la musique. Et j'étais au début accompagnateur dans un groupe qui a été conduit par mes frères, mes grands frères. Ok. Et par après, j'ai vu que la guitare d'accompagnement vraiment était compliquée pour moi. J'ai un peu essayé la basse et ça passait. Et j'ai continué 3 ans après. Il y a un grand frère à moi, j'ai laissé en passant, le pasteur Jack Akili. Il m'a dit, mon frère, si tu peux venir avec nous dans le groupe Crenavox, tu peux beaucoup apprendre la musique professionnelle. Et c'est là, vers les années 2008, j'ai intégré le groupe Crenavox. Ah, Crenavox. Ok. Et là, je me suis rencontré avec nos frères, papa Marc, Emmanuel Soumani, il est pasteur, le frère Olivier Léouin, papa Alfred et notre pasteur, papa Valentin. Et c'est là, je me suis vu avec mon grand frère Gardin, c'est notre bassiste titulaire au niveau de Crenavox. C'est lui qui m'a initié, il m'a encouragé, il m'a même tenu la main, on peut dire. Ok. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est grâce à cette personne-là, Kardec, qui vous a appris quelques notes ou bien qui vous a orienté comment faire la musique professionnelle avec la guitare basse. C'est ça. Oui. Je peux dire clairement que c'est lui parce que au début, je jouais la guitare basse et ceux qui me comprennent, les bassistes, mon doigté n'était pas vraiment professionnel. Doigté. Ouais, doigté. Donc la manière de placer les doigts sur la guitare d'une manière pro. Et j'apprends aujourd'hui, mon Dieu. Ça s'appelle doigté. Hein, donc vous étiez ni là. Si ça se dit, je ne sais pas, un doigtage. Un doigtage, on peut le dire. Ah bon, ok. Et puis il m'a dit, mon frère, prends ta main gauche et essaye et utilise ton doigt, donc le pouce, et tu joues. Tu vas bien jouer la musique congolaise. Ok. Et j'ai commencé, j'ai essayé, ça tenu. Alors, prends ta main droite. Il ne faut pas seulement jouer avec les pouces, mais ajoute l'index. Tu auras très bien joué. Et c'est comme ça, c'est parti. Et j'ai commencé à jouer la musique congolaise parce que chez nous, on faisait vraiment plus la musique congolaise. Chez Crena. Alors, et après? Et après, vers les années 2012, on a eu à organiser un concert de reconnaissance au formateur, Papa Roger Obenga. On l'a fait dans l'institut, donc Institut de Goma. C'est là que je me suis rencontré avec des grands comme Dan Obadia. C'est un grand. Dan Obadia qui était à Michapi, il est aujourd'hui à Kinshasa. À Kinshasa. Oui. En fait, à l'époque, il venait encore de Kinshasa à Biwan Télévision. Et il connaît vraiment la musique. Il nous a appris beaucoup de choses. Et pendant ces moments, c'était vraiment une explosion dans ma musique. Et j'ai vraiment compris beaucoup de styles. Et il nous a amené à pouvoir réfléchir comment changer notre musique. Et depuis 2012, on a essayé de changer notre musique au niveau de Crenavox. C'est une musique que beaucoup ne comprenaient pas. On se disait, vous faites enfin quel style? C'est vrai, si notre frère Placide peut chanter, on peut croire que c'est une musique congolaise. Mais si Olivier chante, c'est une musique ouest-africaine. Et c'est là que j'ai encore compris beaucoup de choses. Et il m'a beaucoup appris sur les styles Bossa Nova, Afrobeat. Et j'ai vraiment changé ma guitare basse. Après 2012, nous avions fait beaucoup de voyages avec le groupe Crenavox. Et j'ai compris que voyager c'est mieux pour un artiste. Voyager c'est mieux. Voyager c'est mieux. Oui. Nous avions fait un tour dans nos pays ici est-africains. Je me souviens, on était à Nairobi au Kenya. Là, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes. J'ai vu des Nigériens. On a beaucoup appris. Et c'est là, il y a eu beaucoup de visions qui nous sont venues, au fait. Alors que nous étions là, Dieu nous a communiqué beaucoup de choses.
de notre retour à Goma, c'était vers le mois de novembre 2015. 2015. Ouais, c'est là j'ai compris que j'ai un rôle à jouer dans les temples. Quel est le rôle qu'un bassiste doit jouer dans l'église. Ok. Et après Krena, c'est devenu quoi? Après Krena, oui. Il y a eu des vents. On a vraiment eu beaucoup de difficultés. Et souvent mes frères disaient que notre frère Abbé dit il a une crise de personnalité. C'est ça le terme. Et puis je me disais peut-être Dieu me veut ailleurs. C'est ça. Et j'avais un projet de laisser la musique ici chez nous au pays et de faire la basse ailleurs, très loin vraiment. Et c'est fut un jour, on a fait un voyage, on nous a invités à Bukavu, où on a eu à jouer la musique avec certains frères. Et là, Dieu nous a communiqué clairement une vision. Aujourd'hui, c'est la grande vision, tel que nous l'appelons, la grande vision dans la musique gospel. Gravi. C'est de là qu'est né Gravi. Gravi. Alors, aujourd'hui vous êtes dans Gravi, Yeah. mais vous ne nous avez pas parlé de votre passage de Philadelphie, là où était votre père, là où vous étiez dans le ministère international, et vous vous retrouvez dans Restoration Church aujourd'hui. Comment? C'est ça. En fait, il y a eu aussi des vents pour que vous quittiez votre père, non seulement spirituel et charnel aussi, biologique tellement, et vous vous retrouvez chez Maman Adassa à Restoration Church. Comment? C'est ça. En fait, j'aime bien mon père. C'est lui qui est mon père, comme vous le dites, biologique, même spirituel. Oui, dès mon bas âge à la maison, c'est lui qui m'apprend. Il m'a appris vraiment à lire la Bible. D'ailleurs, c'est lui qui m'a acheté le premier tambour, les mbonda. Et j'ai commencé à avoir l'oreille musicale. C'est grâce à lui. En fait, vers 2017... Récemment ici. Ouais, récemment, ici, 2017. Je me suis dit, je dois élargir les champs d'action. Je voyais qu'au niveau de l'église missionnaire internationale Philadelphie, je suis vraiment un homme. Vous ne vous exprimiez pas bien ou bien... C'est vrai. Vous êtes un tout petit peu étouffé, votre guitare n'était pas tellement libre. Mais par rapport à la vision. Par rapport à la vision, bien sûr. Par rapport à la vision, j'ai pris du temps, j'ai expliqué à mon père, je lui ai dit, Dieu m'attend quelque part. C'est vrai, je suis vraiment avec vous. Je vais vraiment aider l'église, mais Dieu m'attend quelque part. Il m'a dit, il faut prier, il faut demander à Dieu. Et je l'ai fait à maintes reprises. Et je salue mon frère Prince en passant. Prince Moulindoua. Prince Moulindoua, on a parlé avec lui. Il m'a dit, frère Abbé, tu es le bienvenu si tu peux venir ici chez nous à Restoration Church. Et il dit là, je me rappelle, c'était un jour, on avait 40 jours ici à l'église Restoration, et c'est le pasteur Atom qui prêchait. Et j'étais là. Et il me disait, tu dois aussi servir Dieu ici avec nous. Et là, j'ai commencé petit à petit. Et mes parents à la maison, souvent ils ne me comprenaient pas. Mais ils disaient, si c'est Dieu, si ça tient, c'est Dieu. Et j'ai commencé pas à pas. Et Dieu m'a fait grâce. De l'autre côté, à l'église Restoration, les portes vraiment se sont ouvertes. Et ils m'ont très bien accueilli. Vraiment, mon pasteur Mami Adassa, il m'a vraiment très bien accueilli. Et j'ai compris que c'est Dieu qui les voulait. Parce que souvent, on essaye, mais ça ne tient pas. Mais si ça tient, donc il y a un Dieu derrière. Ok. Alors, avec Rena, vous aviez produit combien d'albums ensemble? Ou vous aviez joué quand même à la guitare? Avec Rena, je me rappelle vers 2009-2010, on a commencé, c'est le deuxième album du groupe, Éliminé. Là, j'étais jeune, nouveau dans le groupe, mais vous aviez joué à la guitare dans cet album? Ouais, j'ai joué des chansons. Alors, à l'époque, prenons l'album Deuxième Gloire. Vous aviez joué dans cet album? Deuxième Gloire, j'ai fait la grande partie. La grande partie? Oui, Éliminé, j'étais nouveau. La chanson Maman Tonton, c'est vous? Maman Tonton, oui, c'est moi. Ah bon? Kouda, on prend Maman Tonton. On prend cette chanson, on se retrouve juste après. Une façon pour nous de souffler un tout petit peu et revenir sur ce plateau. Hakuna
mahitaji, awe mzungu, awe mweusi, awe mrefu, awe mfupi, hata rais na mahitaji yake. Cha kushangaza, wazungu watuletea misaada, lakini kwao pia nao wana mahitaji. Wana mahitaji ya uchumi, ya mazingira. Kila siku bomu zinaripuka. Mwanadamu asili yake ni mahitaji. Sisi tuliomfanya Yesu kimbilio letu, hatuogope wanadamu wako kwao. Sisi hapa ni wapita njia, mpitaji ana shida gani na mkaji? Sisi kwetu ni mbinguni, lakini usikutisha na vya chini, tutakutisha na vya juu. Hatuogope wanadamu, twajivunia Yesu Kristo. Hatutishwe na wapagani, wakituzidi pesa twawazidi heshima. Ndugu, usitishwe na mpagani, akiwa vazi ya bei sisi tunayo aspe. Usiogope mpagani, ana masemi mingi bila sheria. Mimi simogope mwanadamu mpagani, ana nasa lakini sio furaha. Usitishwe na chakula chake kizuri, ya komboka ya majani aveke ya peti. Tunaye Yesu, wanajua nasa lakini hawana furaha. Furaha ni tunda la Roho, hana Roho Mtakatifu, Watatosha furaha wapi? Najivunia Yesu wangu. wao wapamba mwilio, sisi twapamba royo. Maana twajua mwili ni maua, leo yapendeza na kesho yanyauka. Tena ni kama upepo na kisha watoweka. Hadisi ya baba tonto na mama tonto, ujanja sio akili na elimu sio hekima yo. Usikuwe sama mama tonto na baba tonto walishangaza. Baba tonto akawina, akachukua pesa za benki, akaenda kumapori kutafuta vya makolta. Akapata pesa kizungue, ikaleta kizunguzungu. Akahamia kubandumba, akalendera kumatala, dimile ikamupa foli. Wanaume minga wasiki yake kama wangali na pesa, mufukwe ngali na vimba. Hapana muita sheri, na kanisa hata kumbuka ye. Baba tonto makuta ilipokwisha, karudi nyumbani, akaita mama tonto, akamwambia unisame, fraka zote zimekwisha, kuna bakia tu 50. Na wewe usikamate, ufanye kabuchuzi sawa wa mama wengine, tukomalishe tonto. Makosa ya mama tonto, akachukua pesa bila kusema lolote, lakini ndani mwake akakania mume, ulizimaliza muva bibi na mienda zitafuta muva bwana ye. 50
akauza fuso na akajenga nyumba. Kumbe mama tonto kote kwenye anapitaka, safari anazozifanya, shofere mume wake, ulaje mume wake, ivake mume wake, papa wa kitanse, papa wa hotele, des parents. Oh, zuni. Nasema tena uchanja sio akili. Wapaganini wachanja lakini hawatushinde akili. Wana masemi mengi sio sheria. Leo hapa ninaimba, wote wawili wana ukimwi. Muniambie nani anaua mwenzake? Gari iko ku garage, benki imechukua nyumba. Tonto utakomalaje yatima ye? Utaishi wapi? Usiogope mupagani, mali yake ni ubatili. Tena ni kama upepo na kisha watoweka. Voilà, c'était la chanson Maman Tonton. Cette chanson que j'aime tellement. Donc, cette guitare basse qui est... Ah bon, félicitations. Merci. Et après cet album, il y a une autre chanson de cet album que j'aime tellement. Une chanson purement professionnelle, Sa Volonté. Ah, Sa Volonté. C'était vous aussi. Ouais, c'était moi. Du vrai jazz. C'est ce qu'on appelle Non, jazz. c'est jerk. Dirk. Yeah. Ah, donc il y a une différence entre le jazz Les jazz et les jerk. Les jerk, c'est presque du jazz apparemment. Les jerk, ça. Hmm. C'est ça, les jerk. Ah, ok, je comprends. C'est ça. Ça, c'est le jerk. Ah, j'apprends aussi aujourd'hui. C'est le jerk. Vous aussi, vous apprenez. Si vous connaissez cette chanson, Sa Volonté, c'est du jerk. Voilà. Allez sur YouTube, écrivez Sa Volonté. By Krena Vox. Yeah. Vous le voyez, ça, Sa Volonté. Yeah. Je ne veux rien savoir en dehors de cela. Moi, je ne veux rien me demander. Car c'est Sa Volonté. Wow. C'est ça. Ok, après l'album Deuxième Gloire, bon, il y a eu du vent. Et dans Restoration, vous travaillez avec le frère Prince? Dans Restoration, je travaille avec la chorale Rema. Rema, oui. Ouais, donc Prince, c'est notre dirigeant au sein de la chorale, dans laquelle je suis aussi chef des musiciens. Chef des musiciens. Yeah. Et dans la chorale Rema, vous avez déjà produit un audio jusqu'aujourd'hui, de 2007 jusqu'à aujourd'hui? Jusque-là, pas encore. On Pas a fait encore. des célébrations. On a fait Goma pour Christ l'année passée et nous préparons une autre célébration Goma pour Christ 2019. Alors, votre église, bon, j'en sais pas. Qu'est-ce qui vous a tellement attiré de quitter votre père jusque-là? On avait parlé de Dieu quelque part, mais Dieu oui, mais à part Dieu, qu'est-ce qui vous a tellement attiré? Vous quittez Afiabora là-bas, vous sautez, il y a Giovanni à côté, il y a beaucoup plus d'églises. Il y a Siloam ouvert général. Siloam, c'est ici tout près, il y a Arche de l'Alliance là-bas, il y a Betsaïda avec Pasteur Stéphane vers les camps, il y a CPC Noël avec le révérend Joseph, il y a Siloamou, il y a Moutakato, il y a Éphèse, ta foi t'a sauvé, il y a Selpa, jusqu'à descendre chez Maman Adassa. Qu'est-ce qui t'a attiré? Ce Dieu-là n'a pas vu toutes ces églises pour t'amener jusque chez Maman Adassa. C'est ça, Papa Alain. En fait, Ah, tel que la Bible nous dit que j'aimerais le dire en Swahili. Hakuna shida. Imtumikie Mungu. ok, roho Mungu alisema, Mungu akili, alisema, akili mimi ndio sasa. nikubeba kwa akili. En fait, je suis artiste et musicien, je suis chanteur. Mm. Et ce qui m'a plus vraiment attiré vers Mami Adassa, c'est une chanteuse en fait. Elle chante aussi. Ouais, c'est une artiste. Ah bon?
Et c'est ça. Donc, si vous travaillez avec un Je pasteur... ne savais pas. Maman Adassa, félicitations, maman. Yeah. Ouais. C'est ça, il chante très bien. Mhm. Et si vous travaillez avec un pasteur qui chante et qui prêche, Mhm. il connaît très bien c'est ce que veulent les musiciens, les artistes. Mhm. Et je peux dire, chez nous à l'église, les ministères des chants a vraiment une très grande valeur. Donc, si je comprends bien, tous ces pasteurs que je viens de citer, ils ne donnent pas une place de choix aux artistes et musiciens. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'on doit faire pour un artiste. C'est ça, ils le savent. Mais si Commençons par le pasteur Tikiko, le pasteur Aston Kassereka, tous ces pasteurs que je viens de citer ici, ils ne savent pas vraiment encadrer les chants. D'ailleurs, dans ces églises, il y a des très bons chantres. À Giovanni, ici, au niveau de l'église Arche de l'Alliance, il y a des très bons chantres. Pourquoi vous sautez là jusque chez maman Adassa? Mais maintenant, je vois la personnalité du pasteur, en fait. Ah, tous ces pasteurs n'ont pas de personnalité. Non, non, en fait, j'aimerais m'expliquer. Ok, allez-y. Notre pasteur, l'apôtre Tikiko, Non, il n'est pas chantre. on ne parle pas de lui. Ok, Ah, ok, c'est un exemple. allez-y, ok, c'est un exemple. Ok. Tous nos pasteurs que nous venons de citer, ils ne sont pas des chantres. Ils ne sont pas de chantres. C'est ça. Mais il y a pasteur Jérémy Safari qui est chante. Jérémy Safar, Ah. bon. Vous oui. aviez sauté aussi son église pour vous retrouver chez Maman Adassa. Bon, là Il aussi, chante. là aussi, il y a une dimension dimension amicale, en fait. Ah, En fait, Il y a- avec l'église Restoration, Hmm. nous sommes amis. À l'époque, ok. nous travaillions ensemble quand j'ai fui dans Crénavo. vous êtes déjà marié? Pas encore, je suis vraiment Pas encore. célibataire. Ou bien votre fiancé se trouve là-bas? Papa, là. Hein? Bon, Ou bien votre fiancé se trouve là-bas? Eh frère Olivier Lewan. Abedi Alishuka Kuchini parce que sa fiancée est là. bon, pas tout à fait. Ah, bon, pas tout à fait, mais c'est pas quelque chose à exclure du débat. Peut-être elle est là. Je l'ai trouvé après. Mais au début, c'était pas vraiment ça la motivation. J'aime bien quand il m'inspire dans cette émission. Peut-être il l'a trouvé après, donc elle est là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Bon, je la garde dans les sangs de l'agneau, je la préserve. Bon, il a peur de citer ton nom à la télévision. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi, si parce que c'est pas encore le temps, ou bien, bon, je me réserve moi aussi comme il s'est réservé. Mais elle est là, trouvée peut-être après. Mais bon, vous êtes là. C'est ça. Ou bien c'est parce que c'est une église qui a plus d'opportunités. Bon, papa. Dernièrement, vous étiez à Kinshasa, on ne sait pas, où est-ce que Kinshasa? Bon, tu crois que Kinshasa n'a pasteur, ouais, tout, c'est ça. Ah, moi, on a pasteur, comme Ouais. syndikiza tout. Tu es dans la pasteur. En fait, Donc, huku cercle sentir kabisa ya Maman Adassa. c'est ça, c'est juste une dizaine de personnes. Waouh! C'est ça. Une église qui compte au moins 2000 à 3000 personnes, ou comme le cercle a 10 personnes. C'est ça. Alors que tu n'as que 2 ans dans cette église. Bon, je ne sais pas vraiment, bon, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est ça. Bon, et avec maman, on a fait une petite. En fait, à Kinshasa, chaque année, vers le mois de juillet, nous avons un séminaire. C'est une convention des femmes et filles de Siloé. Ok, C'est ça. Donc, j'ai envie d'écouter, expliquez-nous. nous avons un partenariat avec l'église Silo de l'apôtre Dadi Sumbela et la prophétesse Lily, Hilda. En fait, ils nous invitent chaque mois de juillet. Et pour ce mois, pour cette année, nous avions eu ces privilèges de représenter la chorale Raymond a choisi 10 chantres, parmi lesquels j'ai figuré. Et nous avions eu une semaine vraiment de gloire. On prestait le matin et le soir. Et par cette même opportunité. Dans l'église, ou bien c'était une convention ouverte à tout le monde? C'était une convention que l'on faisait dans l'église. À part cela, nous avons de bonnes relations avec l'église Philadelphie de notre pasteur Roland Tallo. Oui. C'est là où on a travaillé après. Là, on avait. On célébrait 10 ans d'existence. On l'a fait dans un stade. Ouais. Vous avez aussi chanté dans les On a stades. chanté dans La les chorale stades. Réma a chanté Réma, aussi. yeah. Ok. On a chanté Alors là. c'était ça qui vous a amené là-bas. Et qu'est-ce que vous aviez puisé de nouveau que vous ramenez, non seulement pour l'église Restoration Church, mais pour la musique de Goma, parce que vous êtes dans Gravi qui est membre de l'AMCC, donc ça concerne tous les musiciens de la ville de Goma. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? En gros, je trouve qu'on a vraiment eu beaucoup de choses qui vont bénéficier à la population de Goma, particulièrement aux musiciens chrétiens. Et on a appris beaucoup de choses. On a un programme qu'on a appris avec les musiciens de Kinshasa. On va faire des formations ici de la musique. Et par rapport à ce qui s'est fait là-bas à Kinshasa, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de choses que nous devons améliorer ici
à l'est du pays. Par exemple quoi, nos clips, nos styles de musique, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit beaucoup plus améliorer. J'ai retenu une chose, d'abord, la manière dont ils font leur travail, l'excellence. Donc, si tu vois un frère ou une sœur de l'Ouest faire un chant au niveau du studio, il y fait vraiment proprement. Ok. Et c'est là, je trouve ici chez nous à Goma. On se réveille le matin, on va dans oui, il n'y a pas vraiment quelque chose d'excellence, un perfectionnisme, je peux dire. Est-ce que c'est le cas pour Gravy? Pour Gravy, j'ai sali le professionnalisme de Gravy. C'est pas parce que je fais partie du groupe. Non, parce que vous faites partie du groupe, vous ne voulez pas dire que Gravy aussi fait comme ça. Donc il y a des moments vers les débuts. Est-ce que vous n'allez pas en studio aussi quand vous vous réveillez seulement, il y a une chanson qui est tombée d'un coup, après 2 séances de répétition, vous allez en studio? Chez nous ici à Gravy, nous avons un système avec lequel nous travaillons avec notre producer, comme on le dit ici, Junior Kadeboui. Nous travaillons chaque jeudi. Chaque jeudi, de 9h à 17h. On essaye d'écouter, de réécouter. Est-ce que ces chants peuvent être publiés? Et si vraiment nous décidons que cette chanson est vraiment finie, on peut la publier. Ah bon? Et là, je trouve que c'est vraiment un bon sens, une manière de professionnalisme que nous faisons. Donc vous le faites avec professionnalisme, chez vous à Gravy? Chez nous à Gravy. Et ce que vous aviez épuisé à Kinshasa, vous allez encore l'ajouter pour que ce soit encore plus professionnel. C'est ça. Et j'ai compris aussi une chose par rapport à la musique de chez nous ici à Goma, nos répétitions. En fait, beaucoup de nos chantres veulent présenter à la scène ce qu'ils n'ont pas répété. Ou certains des chantres veulent parler en langue à la scène. Oh, dans la répétition, vous blaguez, dans la répétition, il n'y a pas du sérieux. Et c'est ce que je veux vraiment qu'ici à Goma que nous puissions faire. Il faut que le sérieux commence dans nos répétitions. La répétition. Oui. Si tu es adorateur, adore dans la répétition. Lorsque tu seras au devant du peuple de Dieu, tu vas adorer et ça va passer. C'est ça en fait. Kinshasa Makambo. Voilà. Bon, nous sommes presque à la fin de cette émission. Juste, je vous laisse la caméra. Adressez-vous à toute la population de Goma. Nous sommes ravis d'abord de vous recevoir. Tous les musiciens, vous êtes libres, vous êtes solistes, vous êtes qui vous voulez participer dans cette émission. C'est une émission chrétienne. Venez nous voir. Vous allez passer pour exprimer ce que vous avez dans votre cœur, comme l'a fait notre frère Abed aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un message particulier. La population vous écoute. C'est ça. D'abord, je dis merci à l'émission en vidéo gospel de nous avoir invités. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça. Nous avons une communication à vous parvenir. Vers le mois de décembre, nous serons ici à Goma avec le frère Jérémy Congo, le bassiste du Cité Bethel qui joue avec Michel Bakenda. On va organiser une formation des musiciens, bassistes, instrumentistes, en collaboration avec notre frère Prince Moulindoa et Gravy Musique et l'âme CC. On va organiser. Après cela, on a un concert avec Gravy Musique. Un concert, on va organiser 4 bassistes et un pianiste et le groupe Gravy. Nous allons jouer la musique et nous allons vous communiquer beaucoup de choses dans les temps qui viennent. Je peux venir aussi apprendre? Bon, c'est un programme. La formation, nous allons la faire avec mon lit. Je vais apprendre la guitare basse, donc ça va. Merci beaucoup, mon frère. C'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir, vraiment. En passant, je voulais saluer allez-y, mon père, le pasteur Koulimouchi, et ma maman Aline Chiza Mouliri. Sans oublier mon grand frère, le pasteur Akili et Nénette. Tous mes honneurs et mes respects à Mami Adassa qui est maintenant à Kinshasa. Je la salue et toute la communauté Restoration. Sans oublier le président, papa Olivier Léorin et Gravy Gospel Music. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission. Ne manquez pas le mardi un nouveau numéro de vidéo gospel, mais les dimanches à 8h, ça sera la rediffusion de cette émission. Je dis bien, chaque mardi nous sommes là à 17h15 et chaque dimanche à 8h juste pour la rediffusion. Je vous aime tellement, je suis Alain Mongui, je vous dis bye bye. Be glorified. You are my savior.